Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Bogotou de la ferme Merci Richard. Nous avons pour objectif de contribuer au développement de l'Afrique qui passera par l'autonomie du continent concernant l'alimentation, la détermination des prix des produits locaux et la mise en évidence de certaines cultures. Pour mettre cela en perspective, on parlera de la vie au village. Nous sommes persuadés que la considération, l'influence et le respect des Africains dans le monde passeront par le développement du continent. Parlons d'Afrique maintenant. Tout le monde parle de l'Afrique de façon générale. Ça peut être considéré dans le sens positif du terme ou bien dans le sens négatif du terme. Mais finalement, nous qui sommes africains même, qu'est-ce qui constitue notre continent, le continent africain? En ça, j'ai pu déterminer 5 groupes. Dans ces groupes, j'espère que tout un chacun va arriver à se reconnaître dans ces 5 groupes. Et si la personne ne se reconnaît pas dans l'un de ces groupes en question, ça veut dire qu'il y a un problème pour cette personne-là. Et que cette personne-là devrait vraiment faire des efforts et des recherches pour comprendre où est le problème. Et si possible, de se mettre dans le groupe positif pour essayer de faire en sorte que de son vivant, qu'il puisse contribuer au développement de ce cher continent. Parmi les 5 groupes que nous pouvons rencontrer en Afrique, il y a la fierté du continent. Je parle ici de la fierté du continent, ce n'est pas simplement les gens qui vont écrire sur leur t-shirt, je suis africain, je suis fier d'être africain. Tout ça, c'est vraiment du pipeau. C'est pas quelque chose, ça n'apporte rien. En fait, finalement, c'est comme les enfants qui jouent, je sais pas moi, à la corde. C'est ridicule. Pas ça là. Je veux dire les vrais, vraiment, les vrais des vrais, les compatriotes, les gens qui ont l'amour pour l'Afrique, qui veulent absolument le voir décoller avant leur mort. Ces gens-là sont la crème de la crème du développement. Pas les gens qui vont dire certaines choses ou bien vanter l'Afrique dans le but de se faire je ne sais pas quoi, de l'argent, des biens, d'être bien perçus. Bien évidemment que pas tout cela, mais les gens qui ont un fond, qui connaissent ce qu'on appelle l'engagement, qui se sont engagés à œuvrer de leur vivant pour changer les conditions de vie dans ce continent-là et ainsi permettre, si possible, selon les années qui passent, au fur et à mesure, de pouvoir rendre ce continent digne de sa population. C'est de ceux-là que je parle. C'est ceux-là qui vont aller travailler dur pour créer les sociétés dans lesquelles l'être humain va être au centre de ces entreprises-là, où la condition de ces êtres humains sera au centre. Cela s'est passé dans tout le monde entier, pardon. Où on peut voir, pour parler de la France, de la Chine, des États-Unis, tous ces pays émergés ont eu cette part-là de leur histoire, où il y a eu ce travail-là, il y a eu ces gens-là qui ont été là au charbon pour travailler dur, pour que nous soyons contents d'en arriver ici en Europe, par exemple moi en Suisse. Quand je vois tout ça, c'est les gens qui ont œuvré pour cela. C'est de ceux-là que je parle, de cette fierté-là de l'Afrique que je parle. Pas des gens qui vont simplement pour faire des choses, simplement pour gagner de l'argent, non. Mais les gens qui se soucient vraiment d'améliorer la condition de vie, c'est-à-dire en créant des entreprises, valoriser l'être humain en lui payant un salaire digne, lui permettant justement de nourrir sa famille, d'assurer sa survie, la santé et tout ce qui entoure cela, sa famille, ses gens, bien évidemment. C'est dans ce sens-là que je parle ici. Donc, c'est les personnes qui ne vont pas regarder forcément le portefeuille de ce que je vais gagner. Le bénéfice n'est pas au centre. Au centre, là, c'est la condition humaine. C'est celle-là, les vrais. Ça, c'est vraiment le premier groupe de cette liste.
Le deuxième groupe, ça concerne les personnes malades. Oui, je dis bien malades. Qui, je dirais, les troubles affectifs. C'est ceux-là qui se plaignent de tout et de rien. Ils partent en Afrique, il y a la corruption, il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté, il y a toutes sortes de choses pour démoraliser les autres. Et en réalité, en regardant bien en profondeur, ces gens-là ne font absolument rien en Afrique, ni en Occident, dans le sens de l'émergence de l'Afrique. Mais ce seront les premiers toujours à aller pleurer. Ah, là, il y a racisme, ah, ceci. Ça, c'est des enfants. C'est vraiment une maladie en lien avec les troubles affectifs qui font qu'ils ont besoin qu'on leur dise qu'on les aime. Mais bien sûr qu'on ne peut pas vous dire ça. Désolé. Si vous voulez vraiment encore cela, il faut retourner dans le ventre de vos mamans. Je suis désolé. Non. La vie est constituée ainsi. Il faut batailler, il faut travailler pour mériter soit l'amour, soit le respect. Mais vous ne pouvez pas attendre que vous ne faites absolument rien pour être valorisé et vous voulez que les gens vous respectent ou que ces derniers vous aiment. Bien sûr que non, ça ne joue pas. Voilà donc l'un des groupes où les gens freinent le développement de l'Afrique. Parce que c'est les mêmes, parce qu'en réalité, même à l'extérieur du continent, qu'est-ce qu'ils véhiculent comme message? Les Africains se plaignent, ah, ils ne travaillent pas, ah, ceci, de mauvaise humeur. Non, mais non, ça, ce n'est pas une image positive pour le continent. Il faut vraiment revoir, il faut changer. Il y a des choses qui peuvent vous arriver, ça peut être injuste, mais vous n'avez pas besoin de manifester à tout bout de champ. C'est ridicule. Vous pouvez garder cette énergie-là concentrée en vous pour vous créer une forme de rage qui va vous permettre que quand vous y retournez dans le continent, de faire décoller vos villages en installant les bases permettant d'améliorer plus ou moins les conditions de vie déjà du village dont vous êtes issu. En plus, vous allez imaginer, réfléchir plus haut pour faire au niveau de l'arrondissement, du département, à l'échelle nationale et enfin en Afrique. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous plaindre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Être adulte, c'est quoi? Parce qu'il faut peut-être que je vous définisse ce thème. Être adulte, c'est être seul. Le savoir et l'accepter. Finalement, les gens de ce groupe n'ont pas compris cela. Ils ne sont pas des adultes. Non. Maintenant, le troisième point concerne les indifférents. Les indifférents, c'est ceux-là, lorsqu'on parle d'Afrique, ça ne les concerne pas. Ils sont africains, mais ça ne les concerne pas. On parle d'Afrique au niveau, à l'extérieur de l'Afrique, ça ne les concerne pas. Arriver même là-bas sur place, ça ne les concerne pas. Ce qui concerne, en fait, ce qui leur préoccupe, c'est eux-mêmes. Ceux-là sont réellement un frein pour le développement de l'Afrique. Ils sont vraiment un frein pour le développement de l'Afrique. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une forme d'engagement. Ça veut dire quoi? Ils s'engagent à freiner l'évolution, le progrès de l'Afrique en adoptant cette posture en question. C'est grave. Comment peut-on s'engager et à freiner l'évolution, à freiner le progrès, à freiner le développement d'un village, d'un arrondissement qui nous a vu naître et grandir, d'un département, d'une province, d'un pays et enfin d'un continent? Comment est-il possible? J'invite vraiment les gens qui sont les plénicheurs, les gens qui sont les indifférents à réfléchir parce qu'ils s'engagent, c'est l'engagement contre l'Afrique qu'ils ont pris.
On ne peut ne pas s'engager. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai trié. Ça vient des philosophes français. À leur époque, au XVIe siècle, lorsqu'ils se battaient pour qu'il y ait le décollage en France, en Italie, ailleurs, partout en Europe. Il a fallu qu'ils s'engagent à remettre l'être humain au centre des débats. C'est pour ça que nous, qui n'avions absolument rien fait, quand on arrive ici, on est content de prendre des micros, en s'énervant quand on nous demande de rentrer chez nous, ou bien quand il y a le racisme. Mais non, ils ont œuvré, il y a eu des gens qui ont œuvré. Soyez ceux-là pour l'Afrique. Comme ça, les autres, en venant en Afrique, oui, ils mériteraient bien évidemment d'être aussi traités de la sorte. Le quatrième truc ici, c'est les vendeurs d'illusions. J'entends par vendeurs d'illusions les pasteurs, les prêtres, les apôtres, tout ce monde-là, sous prétexte que de la foi, auquel eux-mêmes ne respectent pas la morale de l'Église, la morale de leur religion, peu importe laquelle. Pour ceux-là, vous êtes aussi un frein pour le développement de l'Afrique. Vous entendez quoi? Vous allez prier et Dieu, comme par miracle, viendra construire les maisons en Afrique, viendra créer les industries en Afrique, viendra faire l'agriculture en Afrique. Vous vendez les miracles aux gens, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et puis c'est simplement parce qu'on vous donne de l'argent. Vous raquettez justement les gens. Vous êtes pire que les bandits, je suis désolé. Vous êtes vraiment pire que les bandits. Parce que ce que vous faites n'est pas acceptable. C'est vous qui sortez les femmes de vos fidèles, alors que, d'après les Écritures, le christianisme, c'est un péché. Mais comment? Vous qui voulez servir de morale, alors que c'est vous qui êtes en contradictoire avec la morale religieuse. Ça n'a aucun sens, ça c'est l'hypocrisie. Je suis désolé, il faut arrêter ça. Et on va prier pour tel, on va prier pour tel. Mais priez d'abord pour vous. Je suis désolé. Pourquoi vous ne priez pas pour vous-même? Vous allez prier pour tel, pour tel, pour tel, pour tel, et vous ne priez pas pour vous-même. Alors que vous êtes clairement un frein pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Parce que quand quelqu'un vient pour voir, au lieu de lui demander d'aller travailler, qu'est-ce que vous allez lui demander? On va prier pour vous. Mais donc en priant pour lui, ça veut dire quoi? Le travail va se faire lorsqu'il prie chez vous. Mais bien sûr que non, il faut ramener les gens à leur réalité. Il faut prôner le côté rationnel. La raison est primordiale. L'Église ne doit pas être perçue comme où il faut aller donner des offrandes, il faut prier pour les gens pour qu'ils réussissent. Bien sûr que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Prenez plutôt le travail. Tous les pays du monde, à un moment donné, de leur résistance, je parle des pays qui ont pu émerger, ces pays-là en question, il y a un moment de leur histoire où ils ont travaillé. La royauté en France, on connaît comment ça s'est terminé. Les gens en France, on a vu avec le rapport qu'ils avaient avec la royauté. On a vu comment ça s'est terminé et on a vu à partir de quand a eu ce décollage en France. Que les gens partent aujourd'hui. Moi-même, le premier à m'y rendre de temps en temps. Changer ce mindset. Cher pasteur. Oui, il y a aussi les apôtres. Les apôtres, on ne sait pas où ils sont allés. Nous, on sait quand même que selon le système, un pasteur va aller à l'école pour X nombre d'années, un prêtre va aller à l'école pour X nombre d'années. Mais les apôtres, d'où sortent-ils? Et c'est ceux-là qu'on coupe par-ci par-là pour les miracles, pour ceci. Mais franchement, vous freinez notre continent et ce n'est pas bon. Vous vous rendez compte?
Du dommage que vous êtes en train de vraiment détruire en Afrique. Oui, les gens courent, les gens prient, les gens pleurent. Mais c'est pas ça. Il faut aider ces gens à devenir les êtres humains, les adultes, pas les enfants. Vous les miracles, pourquoi vous ne faites pas ces miracles pour vous-même chez vous, dans vos maisons? Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu un miracle que vous priez aujourd'hui et demain, il y a un immeuble qui se construit en ville. Pourquoi vous faites ça? Je sais que beaucoup de gens qui me suivent ici vont être en colère. Mais ce n'est pas grave. Je préfère la vérité. Enfin, le dernier groupe, ce sont ceux que j'appelle les sorciers. Pour moi, un sorcier, c'est qui? Un sorcier, c'est quelqu'un qui, par tous les moyens possibles, il va les utiliser pour freiner le développement d'une tierce personne, sans forcément qu'ils aient quelque chose à voir ensemble. Et il y en a beaucoup. Ils sont d'une cruauté qui n'a pas de nom, d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Je prends un exemple, quelqu'un qui décide, le premier groupe dont j'ai cité, la fierté de l'Afrique. Celui-là part pour essayer de changer la condition de vie sur place, en créant quelque chose qui pourra justement d'un coup permettre aux gens d'avoir un travail et avec l'être humain au centre de la société, de l'entreprise en question. Mais les sorciers, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? Ils se disent, celui-là, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il veut montrer qu'il est trop quoi. Vous êtes un fou, le pire frein que l'Afrique ait connu, c'est vous les sorciers. Je m'en fous, vous ne pouvez pas me manger, je ne suis pas sorcier. Mais vraiment, vous êtes les pires. Le pire, c'est que parmi tout ça, c'est que vous allez finir par mourir. Mais votre but, c'est nuire. Mais finalement, vous arrivez dans la nuit à quelqu'un, justement, jusqu'à ce que ce dernier soit un faible, il abandonne. Parce que le premier groupe n'abandonne pas. Ils sont déterminés, ils sont persévérants. Même si vous mettez quoi devant leur chemin, ils vont écraser ça. Mais les faibles, vous arrivez avec les faibles, à les détruire, à les déstabiliser. Tout ça, ça conduit au freinage de notre continent. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. Il faut changer. Et d'ailleurs, les sorciers n'ont pas le droit de s'abonner sur cette chaîne. Non, de grâce, ne venez pas, les sorciers. Parce que si, en consultant tout ce qui se passe dans cette chaîne, j'attrape un sorcier, imaginez ce que je vais le faire. Parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour faire je ne sais pas quoi. Nous sommes là pour raisonner, pour réfléchir, pour trouver la morale qui doit nous permettre d'aller loin. La morale. Le changement de la condition humaine. Voilà ce qui nous concerne ici. Donc, si vous êtes sorcier de grâce, ne venez pas. Voilà tout ce que j'avais à dire. De ce fait, je souhaite que vous puissiez vous abonner massivement, mais sauf les sorciers, bien sûr, massivement et partager ceci massivement pour que les gens se réveillent. Parce qu'en se définissant dans un groupe, ils savent que tout le monde doit penser à aller au premier groupe. Pour que notre continent, nos pays se développent.